Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester un nouveau carnet de croquis pour aquarelle. C'est le carnet Academy Aquarelle par Hana Moulet. Il contient du papier aquarelle blanc naturel au grain fin sur les deux faces, adapté à toutes les techniques humides et sans acide et particulièrement résistant au vieillissement. C'est un format A5, un format portrait A5. Il y a 30 feuilles, donc 60 pages. Il est à 200 grammes, ce qui m'embête un petit peu parce que j'aime bien que mon papier soit à 300 grammes pour l'aquarelle parce que j'utilise beaucoup d'eau. Mais comme c'est un carnet de voyage, il faut que j'essaye d'utiliser un petit peu moins d'eau pour aller plus vite aussi. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un carnet broché, ce que j'aime parce que je n'aime pas trop les spirales pour voyager, ça prend beaucoup de place. Il s'ouvre à plat, ce qui est bien aussi, parce que comme ça on peut peindre des doubles pages, ce qu'on ne peut pas faire avec un carnet à spirale. Ce carnet est tenu avec un élastique, et il a aussi un ruban marque-page. La couverture est dure et avec des fibres est très stylée, je l'aime beaucoup. Le papier au grain fin n'est pas très rugueux comme la plupart des papiers grain fin. Il est un peu entre les deux, grain satiné et grain fin, et ça j'aime bien aussi. Et c'est la même texture des deux côtés du papier, ce qui est assez rare en fait avec les carnets de voyage aquarelle. Souvent la texture est différente des deux côtés et du coup avec la signature parfois on se retrouve avec une double page, d'un côté une texture différente de l'autre côté. Et donc quand on veut peindre sur la double page, c'est un peu bizarre de le faire. Donc avec ce papier dans ce journal à Hana Moulet, c'est la même texture partout. Donc ça rend la peinture en double page beaucoup plus agréable. J'ai trouvé que c'était très facile de faire mes croquis avec mon crayon graphite, c'était facile à effacer, ça n'a pas endommagé la surface du papier. Et j'ai utilisé un stylo après pour retracer les lignes. Et comme, une fois de plus, la texture n'est pas très rugueuse, c'était très facile d'utiliser le stylo. Il glissait vraiment bien sur le papier. J'étais très étonnée par le fait que les pages n'ont pas beaucoup ondulé. Bon, je n'ai pas utilisé autant d'eau que d'habitude, mais j'ai quand même fait des techniques mouillées et le papier n'a donc pas beaucoup ondulé et quand ça a séché, c'est redevenu presque tout plat. Et ça, j'étais très surprise et très heureuse de voir ça. Et puis après, de toute façon, en refermant le carnet avec le petit élastique, il se referme bien à plat et ça aide aussi à garder les feuilles plates. J'ai pas l'impression que les lavis sèchent aussi vite que dans d'autres carnets d'aquarelle. Et du coup, c'est bien, on peut travailler un peu plus longtemps. Et puis quand ça commence à sécher, ça a l'air d'être assez facile d'enlever la peinture. En parlant de couleur, en séchant sur ce papier, elle reste éclatante, elles ne deviennent pas plus pâles. Donc encore une bonne qualité avec ce carnet. Et puis franchement, j'aime vraiment bien le format portrait pour un carnet de voyage. La plupart des carnets aquarelles sont format paysage et c'est bien aussi, mais je voulais changer un petit peu et j'étais très contente de trouver ce format-là. Jusqu'à présent, mon carnet d'aquarelle préféré était le Pentalic, qui a un papier à 300 grammes. Et il est vraiment pas mal, mais j'aime pas vraiment la texture de ce papier, ça fait très industriel, très uniforme, et on voit vraiment la texture au travers de la peinture. Le papier à Hana Moulet dans ce carnet, c'est un bon changement, et même s'il n'est pas aussi épais que l'autre, je trouve que ce carnet est vraiment bien. J'ai pas vraiment pour l'instant trouvé de choses négatives. Je m'en suis juste servi pour ces deux croquis, donc il faut que je le teste encore plus et essayer de pousser un petit peu ses limites, voir jusqu'où ça peut aller. Mais jusqu'à présent, je suis vraiment ravie et ça va être peut-être mon nouveau carnet préféré, du moins pour voyager. Bon, et maintenant pour le thème de mes peintures. L'été dernier, j'ai fait un séjour à Paris où j'ai pris plein de photos et puis j'ai fait aussi des petits films. Je voulais faire des carnets de voyage sur ma chaîne YouTube sur lesquels je montrais des scènes de Paris en vidéo. Et après, avec les photos que j'ai prises, j'aurais fait une peinture du lieu où je me trouvais. Le problème, c'est que les petites vidéos que j'ai faites ne sont vraiment pas de bonne qualité. Elles bougent beaucoup et j'avais pas envie que vous vomissiez en les regardant. Donc j'ai abandonné cette idée, j'ai mis les photos de côté
pensant qu'à un moment donné, je les reprendrais pour faire des croquis comme ça sur mes carnets. Et au vu des événements récents, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame en flammes il y a quelques jours, j'ai décidé que ce serait une bonne idée, en hommage à ce monument magnifique, de commencer ce nouveau carnet avec en première page des croquis de la cathédrale. C'est donc ce que j'ai fait et je me suis vraiment bien amusée. Alors je dois vous dire que des croquis en aquarelle, c'est vraiment pas du tout ce que je fais d'habitude. Je voudrais m'améliorer, je voudrais en faire plus parce que je trouve ça très joli. J'admire les gens qui en font tout le temps et qui font vraiment des belles peintures. Donc vraiment là, j'étais pas très à l'aise et surtout que j'ai pas encore l'habitude, j'ai pas le coup de crayon, j'ai du mal à voir quels détails je dois ajouter et quels détails je dois éviter de mettre parce que ce sont des croquis, donc faut pas que je sois trop précise non plus. Et puis aussi les mélanges de couleurs. Parce qu'en voyageant, je voudrais avoir juste un nombre limité de couleurs. Donc il faut que je travaille là-dessus vraiment, que je m'entraîne. Mais bon, je dois dire que je suis vraiment contente des couleurs que j'ai réussi à créer. J'ai fait ces 2 croquis en 2 heures à peu près. Ce qui m'a pris le plus longtemps, c'est évidemment les croquis. Mais je me suis vraiment bien amusée. Donc il y aura encore des vidéos comme ça, d'autres endroits où je suis allée, où je vais aller. Je vais essayer de faire du plein air aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que la revue de ce journal vous aura inspiré, vous aura peut-être donné envie de l'essayer aussi. Merci à tous d'être passés et je vous dis au revoir et à bientôt.